Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans un vlog. Donc j'espère que c'est un format que vous êtes content de retrouver. Écoutez, ouais, je suis un peu gênée. Je ne sais plus comment on fait. Je ne sais plus comment on parle face à une caméra comme ça, sans avoir quoi que ce soit de véritablement tracé ou d'ordre d'idée à donner, puisque je vous invite dans un nouveau vlog sur lequel vous allez me suivre sur toute cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 octobre. Il est présentement midi 23, je suis donc en pause déjeuner, en télétravail. Vous vous en doutez, c'est pour ça que je vous prends. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit que ça serait plus sympa de vous prendre pour une semaine de vlog en télétravail. C'est là où c'est le plus simple pour moi de vous filmer du contenu. Et bah ouais, voilà, je me suis dit que ça faisait longtemps que ça pourrait être sympa de vous amener avec moi dans ma routine, sachant que vraiment c'est une semaine où je suis tellement contente, ça va faire quasiment 2 mois où j'ai eu des choses à faire presque tous les week-ends. Et même les semaines où j'avais des week-ends plus tranquilles, eh bien écoutez, j'avais quand même un peu quelque chose à faire ou quelqu'un à la maison, bref, pas forcément reposant. Là, le week-end dernier, j'ai pas eu grand-chose à faire, mais j'étais pas en télétravail, donc je me suis dit que pour filmer un weekly vlog, c'était pas forcément cool. Mais là, bah écoutez, tous les astres sont alignés. Je suis en télétravail, je n'ai rien de prévu ce week-end. Vraiment une semaine complète, tranquille, chill, et ça va aussi bien puisque là actuellement il pleut des cordes et la météo annonce ça sur toute la semaine. Donc je n'ai pas prévu de mettre le nez dehors et ça me va totalement. Je suis très contente de ça. Donc je me suis dit que ouais, on allait se retrouver aujourd'hui. Vous allez donc me suivre, comme je vous disais, dans ma petite routine où il n'y a rien de prévu de foufou. Ça sera des live Twitch, ça sera de la lecture, un peu de corvée parce que mine de rien, il faut quand même continuer de tenir sa maison, et puis un peu de travail parce que bon bah je suis en télétravail, mais dans le télétravail il y a surtout le mot travail. Donc voilà, vous allez aussi voir Outa. Là actuellement, il est parti se coucher, je crois, hein, midi et demi, il a mangé son repas du midi et c'est dodo maintenant jusqu'à 18 h. Donc je ne vais pas forcément vous le montrer aujourd'hui, mais écoutez, dans la semaine, vous le verrez très sûrement, ou du moins vous l'entendrez, je pense, puisque les miaou sont toujours de la partie sur les vlogs de cette chaîne. Je ne vais pas faire une intro très très longue, je vais juste vous présenter du coup les livres qui vont m'accompagner durant la semaine, puisque j'ai 2 lectures. Il y en a une que j'ai déjà commencé hier matin, mais finalement très peu. Je pensais avoir plus le temps de l'avancer dans la journée. Ça n'a pas été le cas, donc je l'ai à peine commencé hier. Mais c'est une grosse pavasse que je compte terminer sur la semaine. Donc vous allez voir, j'ai mis des petits post-it pour me faire des parties équivalentes pour la lire sur toute la semaine. Et il y en a une autre, c'est une lecture commune qui commence aujourd'hui, que je n'ai pas encore commencé, que je commencerai plus tard, je pense, dans la journée, peut-être même dans la soirée durant le Read With Me de ce soir. Mais du coup, j'ai commencé par vous présenter celle-ci. Du coup, aujourd'hui, nous commençons la lecture commune du 4e tome d'Hunger Games, le premier préquel, du coup celui centré sur Snow. C'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, écrit par Suzanne Collins, publié chez PKJ. J'ai ici l'édition reliée, jaspée, tout ça, c'est très beau. C'est donc une lecture commune que je vous propose sur Discord. On a lu les 3 premiers tomes ensemble. On va lire le 4e, ça commence aujourd'hui. On est sur des parties, là, c'est le plus gros de la saga, donc on est sur des plus grosses parties que les 3 premiers, mais il me semble qu'on est sur des parties qui font quelque chose comme 80 pages. Donc ça reste quand même facilement lisible parce que PKJ c'est quand même écrit gros, et en plus il y a aussi l'audio qui est disponible, et je sais que vous êtes plusieurs à le découvrir en audio, donc en audio ça passe toujours beaucoup mieux. Mais donc voilà, c'est un petit peu un de mes objectifs de la semaine, c'est de lire Hunger Games. Je pense que ça se fera sans grande difficulté. Comme je vous dis, j'ai le temps. En plus, je finis tôt cette semaine. Donc, j'ai le temps le soir. Ça va être royal au bar. Et le deuxième, du coup, que j'ai à peine commencé hier matin, comme je vous disais, c'est L'Empire des damnés. J'ai enlevé la jaquette, donc vous le voyez sous la jaquette. C'est L'Empire des damnés, donc de J. Christophe. C'est la suite de L'Empire du vampire. C'est publié chez De Saxus, celui-ci. Et j'ai lu 80 pages, donc vraiment mon signet, vous voyez, il est au tout début. Et je sais pas si vous les apercevez, mais j'ai mis des post-it pour, comme je vous dis, faire des parties. Donc, ça me fait à peu près, il me semble que quand j'ai calculé, ça me fait faire des parties de 128 pages par jour à peu près, parce qu'après, suivant où tombent les chapitres, c'est plus ou moins ça. Mais on est aux alentours des 130 pages, on dira, par jour, ce qui est, n'empêche, mine de rien, une sacrée quantité de lecture. Mais écoutez, j'ai bon espoir de pouvoir le faire. Ça serait très cool. Aussi, pendant le début de semaine, j'aimerais terminer le coloriage que j'ai commencé en live samedi après-midi sur Twitch. Il me reste pas grand-chose à faire, mais j'ai eu un petit couac de couleurs. Il me reste 2 couleurs, honnêtement. Il me reste une couleur de peau des personnages et les contours noirs à faire. Donc en vrai, ça peut se faire vite, bien que les contours noirs, c'est relativement long à faire. Mais ça peut être un coloriage que je peux terminer aujourd'hui ou demain, je pense, honnêtement. Mais bon, ça veut dire que c'est du temps de lecture en moins, le temps du coloriage. Donc faut y penser, mine de rien. Et puis on commençait un autre parce que samedi après-midi, on a un live coloriage, et j'aimerais bien que, entre-temps, entre le moment où je termine celui que j'ai en cours et le live de samedi, j'en fasse un autre.
voilà, j'arrive à en intercaler un autre, ce qui me ferait possiblement au moins 2 coloriages terminés dans la semaine, voire 3 suivant celui que je choisis samedi et l'avancée que je fais en live. Donc ça pourrait être très, très chouette parce que, bah, pour le Villain Books Challenge, pour l'instant, c'est pas jojo au niveau du rendu, que ça soit autant au niveau de la lecture qu'au niveau des coloriages. Je n'ai terminé pour le moment qu'un seul coloriage. Donc là, celui que j'ai en cours, que je voudrais terminer, ça serait le deuxième. Donc si je peux faire même le troisième et possiblement le quatrième, sur un total de 10 à faire, ça serait déjà pas mal, mine de rien. Je serais assez fière de moi. Voilà, c'est à peu près tout pour cette intro de vlog. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. J'essaye de me tempérer, d'être un petit peu plus chill que d'habitude parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer les vlogs relativement chill, sachant que je suis quelqu'un de relativement dynamique en vidéo ou même en live. Je vais essayer de me calmer. Désolée si je vous trouvais que je parle trop vite, j'essaye de faire de mon mieux, mais il y a des moments, écoutez, le naturel va revenir et je vais sûrement parler trop vite pour vous et je m'en excuse, mais je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. J'espère que vous apprécierez tout de même le contenu. Et puis écoutez, c'est parti pour passer la semaine ensemble. Et je vous retrouve, on est le mardi 21 octobre, il est 16h13, je viens tout juste de terminer ma journée de travail. Du coup, on est sur la deuxième journée de ce vlog. Ça a été une journée relativement tranquille aujourd'hui de télétravail, donc vraiment toujours aussi calme de mon côté. Je vous ai pas repris depuis l'ouverture de ce vlog hier et il s'est pas passé grand-chose de plus depuis. Honnêtement, il y a eu je vous ai normalement fait un petit timelapse. On a eu le live hier, le Read With Me, du coup, durant lequel j'ai commencé une nouvelle lecture, donc celle que je vous disais, Hunger Games, le préquel sur Snow, qui est donc la lecture commune de la semaine sur Twitch. Donc je l'ai commencé hier pendant le live et j'ai pas réussi à lire toute la partie du jour d'hier, durant le live, mais je l'ai terminé ce matin au final. Donc au final, on est bon. Je suis à jour donc sur l'ALC puisque j'ai terminé la partie d'hier ce matin. J'ai lu le premier chapitre de, la partie d'aujourd'hui, sachant que, bah, vous voyez mon marque-page où j'en suis à peu près. Donc il me reste je crois bah, attendez je vais vous dire, je vais éviter de vous dire une bêtise. Je vais aller vérifier ça de suite. Du coup, notre partie du jour se termine page 170 et je suis page 97. Donc il me reste 70 pages, un peu plus de 70 pages. Donc ça devrait bien se lire pour ce soir. Sachant que comme je vous dis, il est 4h15 et c'est bon, j'ai fini ma journée de travail donc c'est cool. Donc le but du jeu pour moi ce soir, ça va être de me mettre à jour, dans l'ALC de, Hunger Games pour, à vous lire mes 70 pages et comme je pense que ça devrait pas être trop, trop compliqué en soi, reprendre parce que j'en ai très envie, reprendre L'Empire des damnés de J. Christophe que j'ai à peine lu hier finalement. Du coup, si je vais essayer de maintenir le rythme que je me suis donné et avec l'objectif de le terminer à la fin de la semaine, aujourd'hui, il faudrait que je lise jusqu'à la page 300 quelque chose, 335 et je suis actuellement page 117. Donc j'ai 220 pages à lire. Donc au final, tout mis bout à bout, j'ai à peu près 300 pages à lire encore, à peu près, hein, je dis bien, à peu près 300 pages à lire ce soir si je veux réussir à dégommer et être à jour dans le rythme de lecture que je veux m'imposer, surtout par rapport à l'Empire des damnés, parce que finalement, la LC de Hunger Games, c'est sans trop de difficulté de mon côté que je peux maintenir le rythme, donc ça c'est cool. Mais c'est l'Empire des damnés qui est le plus gros challenge et c'est cool que je fasse ce vlog avec vous. Ça me permet de me donner un petit peu un coup de pied aux fesses et de me motiver pour réussir à le lire dans la semaine. Mais là, avant de me mettre à la lecture, puisque ça aurait été cool que je me mette à la lecture, et en fait, non, je me rends compte que je vais pas du tout faire ce que j'avais prévu parce que là, je suis actuellement sur mon ordinateur. C'est parce que j'ai du montage à faire. En fait, la vidéo que vous avez vue samedi, je compte la monter aujourd'hui. Mais en fait, je me dis que Axel rentre dans
2 heures et quart à peu près du travail. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, je suis au calme, je peux faire ce que je veux à mon rythme, où tu as fait sa meilleure sieste. Donc vraiment, je suis au calme. Est-ce que finalement je profiterai pas de ce calme avant avant le retour d'Axel pour faire ma lecture, avancer un max mes lectures et après, une fois qu'il soit rentré, parce qu'il va sûrement se mettre sur son ordinateur, il est à fond sur le nouveau jeu Pokémon, me dire que je serai avec lui dans la même pièce, vu que nos bureaux sont collés, me dire que je serai avec lui dans la même pièce, même si on se parle pas forcément, mais on serait l'un à côté de l'autre, et comme ça, moi, je ferai le montage à ce moment-là. Ça peut être une bonne idée, sachant que ça va pas être un montage qui sera très très long ma foi. Si vous avez vu la vidéo, elle est pas extrêmement longue. Je crois que j'ai quelque chose comme à peine 30 minutes de rush. Donc ça va me changer des 2 autres vidéos que je viens de vous sortir, qui sont les vidéos sur les sagas qui font 1 heure et demie et 1 heure de chacune, après des rushages. Donc là, ça devrait être plutôt tranquille pour moi. Donc au final, je me rends compte que j'ai allumé l'ordinateur, mais que je veux pas y aller tout de suite. Oupsie! Je vais éteindre cet ordinateur du coup et je vais aller bouquiner tout de suite. Donc c'est parti mon kiki et je reviendrai ordinateur, ne t'inquiète pas, je reviendrai, mais au retour d'Axel.
Re, je vous retrouve. On est jeudi 23 octobre, il est 16h08. Je viens encore une fois de terminer ma journée de travail. Donc, écoutez, une habitude en reste une. Je vous retrouve donc maintenant. Je ne vous ai pas pris hier, me semble-t-il, parce que je sais pas, j'ai pas fait grand-chose hier, ma foi. Pourtant, j'avais rien de prévu véritablement. Mais ça n'a pas été une journée très très productive de mon côté. J'ai lu, mais pas tant que ça. J'ai colorié, mais pas tant que ça. Je me suis perdue sur internet, un peu trop, plus que ça. Mais c'est surtout, je me suis couchée pas trop tard parce que ces derniers jours, je suis pas mal fatiguée. Du coup, je fais pas long feu le soir, là où d'habitude, bah, je peux tenir jusqu'à des minuit, voire peut-être même un peu plus. Là, en ce moment, 23h, déjà, je commence à piquer du nez, donc bah, écoutez, c'est pas bien grave, faut que je me repose, mais je reste tout de même autant fatiguée, donc ça m'énerve un petit peu. Je vous dis que je lis, mais pas tant que ça. Mine de rien, j'avance tout de même dans ma lecture d'Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le tome 4 de la saga Hunger Games. Bref, je vais pas vous le truc, mais j'avance, hein, au niveau, je sais pas si vous voyez mon marque-page, je suis à peu près à la moitié du bouquin. Donc je suis dans le rythme de la lecture commune. Là, on est jeudi. Je suis en cours de route de, ma lecture, de la partie du jour, donc on est bien. Il me reste la le livre vient de tomber. Heureusement, il est tombé à plat. C'est pour ça que ça fait autant de bruit d'ailleurs. Mais je vous disais du coup que la partie du jour est relativement longue. Je sais pas si vous vous en enfin non, vous en rendrez pas compte. Mais la partie du jour est relativement longue. Elle doit faire presque 100 pages, me semble-t-il, là où les autres jours, on est plutôt sur du 80 pages. Donc, bah écoutez, je sais ce que je fais ce soir. Avant qu'Axel ne rentre, je me mets à jour sur la partie du jour d'Hunger Games. Par contre, là où c'est un raté complet, c'est pour. Attendez, compliqué à une main. C'est pour l'Empire des damnés. J'ai lu 20 pages hier et je m'endormais dessus. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous en dire, j'ai lu 20 pages. Je Du coup, je suis page 137, je crois que ça fait? Page 137, c'est ça, voilà. Sachant que je voudrais le terminer pour dimanche. J'ai bien fait de mettre des petits post-it, hein, pour me donner, pour me vraiment ces post-it là qui indiquent, comment découper, ma lecture pour, lire à peu près une partie équivalente tous les jours jusqu'à dimanche. Une bonne idée, une très, très bonne idée. Bon, enfin bon, c'est pas grave. J'aimerais quand même essayer de le terminer pour dimanche. Donc c'est pour ça, là, ce soir, là, je vais aller me faire un thé parce que c'est devenu mon petit rituel, enfin une tisane, enfin une infusion même plutôt. On va faire une infusion de fruits, c'est devenu mon petit rituel là pendant que je suis en télétravail, que je finis tôt le travail. Je peux me faire ça après le boulot. Je vais manger une petite banane, histoire de me requinquer un petit peu. Je pense que ça peut faire du bien parce que je sens que j'ai ce fameux coup de mou là, ce fameux, en fait, l'après-midi, je galère pas mal, je suis pas mal fatiguée en ce moment, comme je vous disais. Donc là, petit thé, petite banane, un peu de sucre pour essayer de relancer la machine, ça peut être pas mal. Par contre, j'ai terminé aujourd'hui, durant mes pauses, mon coloriage en cours. Tadam! Je vous dis tadam parce que j'en suis relativement fière. C'est donc Gaston et le fou de La Belle et la Bête, qui est donc mon deuxième coloriage pour le Vilain Books Challenge. Ils proviennent, hop, voilà, j'étais dans le grand classique tome 11. Donc je l'ai terminé, donc je suis contente. Je vous avais dit qu'initialement j'aurais voulu le terminer mardi, on est jeudi. Encore une fois, on n'est pas très très fort pour être dans les temps, mais bon, si j'avais été à l'heure un jour dans ma vie, ça se serait su. Ce n'est pas le cas. Vraiment, la ponctualité et moi, bon, ça fait à peu près 40 000, mais tout va bien. Mais du coup, l'idée, c'est que là, ce soir, je lise. Peut-être pas jusqu'à très très tard. Et idéalement, que je me trouve. Enfin, non, je sais quel prochain coloriage je vais faire, que je choisisse mes couleurs. Ça sera au feutre à eau. Et bah, idéalement, que je le commence peut-être un petit peu ce soir et que je le termine demain. Ça pourrait être chouette. Ça pourrait être très très chouette, ma foi. Voilà, sachant que demain soir, il y a Read With Me à 18h30 du coup, petit Read With Me du vendredi soir comme d'habitude sur Twitch. N'hésitez pas à venir nous rejoindre par là-bas si jamais c'est pas encore fait, parce qu'on passe, vraiment des très, très bons moments et ça va être encore plusieurs heures de lecture et de papote ensemble et j'adore ça. Et donc voilà, écoutez, mon train-train, continue. Comme je vous dis, j'ai pas foutu le nez dehors de la semaine et ça me va très bien. Parce qu'il fait un temps pas ouf. Ce matin, vraiment un vent de folie, ça pleuvait de folie et Axel, mon conjoint donc, lui va au boulot en vélo. Comment vous dire qu'il était pas serein en voyant la météo en se disant: «Ah, mais j'ai 30 minutes de vélo quand même». En ce moment, en plus, il a un problème avec son vélo, donc il prend ma trottinette électrique, donc il peut même pas essayer de se réchauffer en pédalant. Il était Je l'imaginais ce matin en mode, sur la petite trottinette, pas foufou quoi. Mais bon, non, là ça va, le vent s'est calmé, il pleut plus du tout, donc c'est déjà bien. À un moment même, qu'il a fait beau, ça a duré 20 minutes, mais à un moment, il y a eu un rayon de soleil.
J'étais étonnée, j'étais à 2 doigts de me dire que j'allais prendre, un coup de soleil. Non. On reste fin octobre, faut pas non plus, abuser. Bon, enfin bref, sur ces bêtises, je vais aller me faire ma petite infusion, me caler, je sais pas si je me cale dans mon fauteuil de lecture là ou si je me cale sur le canapé avec les jambes étendues. Vraiment, j'ai vraiment des questions très difficiles auxquelles répondre aujourd'hui. C'est vraiment, quel sera le meilleur spot de lecture? Je vais aller voir aussi où en est Uta. Ça fait plusieurs heures que je l'ai pas vu, donc j'imagine qu'il est en train de taper son meilleur dodo quelque part. 3 choix s'offrent à nous pour savoir où est Uta. Je vous laisse, essayer de deviner. Soit il est sur, son plaid qui est par terre dans le bureau, soit il est sur un des fauteuils, soit celui d'Axel, soit le mien, soit il est sur notre lit. Je pense qu'on est sur un de ces 3 choix-là. Je vais aller vérifier. Perso, je dirais plutôt le plaid. Mais il me semble que ce matin, il était sur le siège. Pareil. Et vous voyez, en fait, ce chat et moi avons les mêmes complications dans la vie. C'est-à-dire que lui, c'est où vais-je me poser pour dormir, tandis que moi, c'est où vais-je me poser pour lire. Très grave, vraiment très très grave. On est une famille en détresse. Si jamais nous n'avons pas besoin d'aide, mais je vous le dis, nous sommes une famille en détresse. Allez, je vous laisse. Je perds du temps de lecture pour vous raconter des bêtises. C'est n'importe quoi. Je vous reprends plus tard, quand j'aurai avancé, que j'aurai quelque chose à vous dire sur mes lectures, ou que je vous montrerai mon coloriage, ou que je ne sais pas. Excuse me. Excuse me. I think you're in our seats. Bon, au final, on se retrouve beaucoup plus rapidement que prévu, mais j'ai fait un tour à la boîte aux lettres et il se trouve qu'il y avait des petites choses. Alors, pour ce qui est de la Fairyloot, je vais pas l'ouvrir avec vous aujourd'hui. Je vais faire comme d'habitude une vidéo dédiée sur YouTube avec l'unboxing et la découverte de tous les produits et du livre qu'il y a dedans. À chaque fois, c'est une vidéo que je vous propose tous les mois qui est disponible exclusivement à ceux qui ont l'abonnement Radi sur YouTube, donc c'est-à-dire ceux qui payent un abonnement et qui ont donc cette vidéo en plus tous les mois. Voilà, c'est une petite vidéo à chaque fois qui est faite sans trop de fioritures, mais c'est la petite vidéo à chaque fois unboxing de Fairyloot. Donc si jamais vous êtes intéressé pour voir ces vidéos, entre autres, je vous invite à vous intéresser peut-être à rejoindre la botte de Radis avec un abonnement à partir de 2 € par mois qui vous apporte certains petits avantages, dont celui-ci, celui d'avoir accès à ces vidéos-là, c'est-à-dire à vraiment toutes les vidéos que je peux publier. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, ça peut vous permettre de voir ces vidéos-là en plus et ça vous permet surtout de me soutenir un petit peu financièrement parlant. Vraiment, j'ai mis le plus bas à 2 €, donc on reste quand même sur un abonnement qui est peu cher normalement. Je me dis que c'est un petit soutien qui peut-être n'est pas énorme pour vous, mais qui, mis bout à bout pour moi, représente quand même quelque chose. Ceci étant dit, on n'est pas là pour ça, là, sur ce second rush, parce que j'ai vraiment filmé le rush précédent il y a une demi-heure. Monter, même pas. J'ai eu le temps de faire monter, en fait. Mais du coup, j'ai 2 colis à ouvrir. On va faire du plus petit au plus grand, je vous propose. Mais même le plus petit, en soi, il n'est pas immense en hauteur, mais il est quand même assez épais. Donc c'est parti, mon kiki. Un unboxing sauvage. Si j'arrive à ouvrir le colis. Oh. Ça s'est pas totalement passé comme prévu. Oh! C'est vrai qu'il est déjà sorti, c'est vrai. J'ai donc reçu de la part des éditions Bayard Legendary, c'est donc la suite de Caraval, écrit par Stéphanie Garber, dans cette nouvelle édition. Donc c'est une réédition en relié. Ah là là, je suis trop contente, j'avais adoré Caraval, j'avais vraiment adoré, je découvrais Caraval avec cette édition-là, donc je vais enfin pouvoir lire la suite, je suis trop contente. Il est normalement déjà disponible en librairie depuis le 1er octobre, me semble-t-il qu'il est sorti, donc en tout cas vous pouvez déjà le retrouver en librairie si vous êtes intéressé pour découvrir cette saga en relié ou pour la redécouvrir avec cette superbe édition reliée et son petit jaspage, ma foi, qui ne mange pas de pain. En fait, je suis bête, j'ai le communiqué de presse, donc c'est plus simple pour vous dire, il est disponible effectivement depuis le 1er octobre et il est proposé au prix de 24,90 €. Voilà, j'ai très hâte de lire cette suite. J'avais vraiment adoré Caraval, comme je vous ai dit, mais je l'avais découvert en début d'année. Il serait peut-être bon pour moi d'essayer de prendre la suite dans pas trop longtemps, histoire que ça soit encore à peu près frais dans ma tête. Et donc, le second colis, qui est cette fois-ci assez énorme, me provient aussi des éditions Bayard. Je sais ce que c'est et je suis trop contente parce que je connais l'existence de ça depuis cet été. On nous l'avait présenté en avant-première quand on était allé visiter les locaux de Bayard. Et tous les partenaires qui étaient présents, on était tous tombés amoureux du produit. Du coup, si j'arrive à l'ouvrir, encore une fois, là on est sur c'est une grande enveloppe qui avait été pliée. Mais ça va être génialissime. En plus, ça va être mon premier cette année, donc je suis très contente.
Si vous entendez du bruit, c'est que je viens de donner l'enveloppe à Outa, donc à tout moment, il part faire joujou avec. Je m'en excuse. Mais du coup, le colis avait dedans, je suis trop contente, Spectacular, je vais l'enlever de son blister, mais Spectacular, c'est un calendrier de l'Avent. Alors attendez, hop, qui est aussi dans l'univers de Caraval de Stéphanie Garber, donc on est dans le même thème. Hein. Hop. Voici, voilà, Spectacular, du coup. Ah, nous avons un petit papier derrière. Spectacular, qui est donc un calendrier de l'Avent. Hop, qui se présente comme ceci. C'est magnifique. Alors, c'est bien 24 cases, c'est juste que là, vous avez les pages 1 et 13. Et en fait, il y a des petits nœuds et vous pouvez les... J'ai pas envie de les ouvrir, j'ai envie de les ouvrir vraiment en décembre. Mais donc, elles sont toutes numérotées par jour pour le mois de décembre et ça s'ouvre en accordéon. Donc, vous avez bien une pochette par jour. Et en fait, si vous ouvrez toutes les pochettes, vous avez déjà la nouvelle de Spectacular, qui est une nouvelle qui se passe pendant les fêtes de fin d'année. Vous avez la nouvelle au complète, mais aussi vous avez quelques goodies exclusifs tels que des illustrations, je ne sais plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Est-ce qu'on nous redit ici ce qu'il va y avoir? Des illustrations inédites, une carte pop-up à créer et d'autres surprises. Voilà, on ne sait pas tout exactement ce qu'il y a dedans. On n'avait pas ouvert quand on avait visité les locaux, mais je trouve vraiment l'objet livre merveilleux. Il est trop beau. C'est trop beau. Et en plus, dans le colis, on avait quelques goodies supplémentaires qui sont trop beaux. On avait tout d'abord un overlay qui est de toute beauté, vraiment. Vraiment très, très sur les fêtes de Noël, fin d'année, tout ça, très l'hiver, quoi. Et ensuite, nous avions... Attendez, je détache parce que c'est attaché. Hop, voilà. Nous avions 2 ex-libris qui sont magnifiques, du coup, de nos personnages principales, parce que ce sont les 2 filles, du coup, de l'univers de Caraval. Regardez-moi ça, elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Vraiment, les illustrations sont trop belles. Je suis trop contente, donc merci beaucoup aux éditions Bayard pour ces 2 envois de l'univers de Stéphanie Garber. J'ai très hâte. Le but du jeu, ça va être de lire Legendary. Possiblement au mois de novembre, ça pourrait être très chouette. Et le truc, c'est que Spectacular, en fait, je vous dis que j'aimerais le lire au mois de décembre, le découvrir au mois de décembre. Mais ça se lit après la trilogie de Caraval, donc Caraval, Legendary et Finale. Je sais pas si on dit finale ou finale, j'ai toujours dit ça, finale. Je ne sais pas, peut-être plus finale. Mais finale, du coup, qui sera le 3e et dernier tome, mais qui sera publié chez une maison d'édition différente qui n'a pas voulu céder les droits à Bayard pour cette réédition. Et je ne sais plus quand est-ce que sort le tome 3 dans cette fameuse autre maison d'édition. Il faudrait que je revérifie. Ça pourrait être pas mal parce que s'il sort à peu près en cette fin d'année, je ne sais même pas s'il sort cette année ou pas, je crois que si. Mais comme ça, l'idée, ça serait d'essayer de me le procurer pour le lire rapidement et comme ça pouvoir rattraper le possible retard que je pourrais avoir pour découvrir au jour le jour les différentes cases de Spectacular qui a l'air vraiment d'être... Enfin, l'objet est magnifique. Je suis trop contente. Donc, merci beaucoup aux éditions Bayard pour ces envois. C'est trop chouette. Et bonjour, je vous retrouve, on est samedi 25 octobre, il est 8h32. Je ne vous ai pas pris hier, je crois, je ne sais même plus si je vous ai pris jeudi. Si, jeudi, je vous ai peut-être pris. Mais je vous ai pas pris sur la fin de journée, je vous ai pas filmé, mais on a terminé la journée finalement avec Axel en regardant le 2e film du 3e volet d'Hunger Games. Bref, le 4e film d'Hunger Games.
On a regardé ça jeudi soir parce que j'allais pas forcément très, très bien et j'avais besoin d'une soirée chill avec lui, donc j'étais contente. Donc on a regardé ça et ensuite j'ai fait mon meilleur dodo. Il devait être 22h30 et j'ai fait mon meilleur dodo. Mais donc du coup, jeudi soir, après que je vous ai laissé, j'ai lu un petit peu, bah, ma partie d'Hunger Games et puis ensuite le film. Du coup, Axel est rentré et c'était l'heure du film. Et hier, vendredi, j'ai lu ma partie d'Hunger Games. En fait, j'arrive à être à jour sur Hunger Games. Vous le voyez d'ailleurs, il est là. Attendez, hop. Il est là, Hunger Games. Je suis à jour dessus. Il me reste, bah, du coup, la partie de samedi, dimanche, donc aujourd'hui et demain à lire. Donc ce matin, je vais me concentrer sur ça. Et par contre, je n'ai pas du tout avancé dans l'Empire des damnés. Vraiment, je suis toujours page 140. Voilà, j'ai pas avancé dessus. Et hier soir, qui était un live read with me, j'étais pas sur un gros moral, j'ai pas lu du tout. On a fait une session. Pourtant, le live a duré quasiment 5 heures. Mais on a fait qu'une session et pendant cette session-là, j'ai mangé. Et ensuite, en fait, j'étais vraiment pas en forme. Du coup, on a parlé et ça m'a fait du bien parce que je pense que si je relançais une session lecture, j'aurais pas lu, mais j'aurais juste cogité en phasant comme ça, donc pas ouf. Donc là, le fait d'avoir été, avec les copains sur Twitch à discuter, ouais, de tout et de rien, ça, il y a eu des moments où j'ai fait ouin ouin, des moments où j'ai fait scrogneugneux. Vous aussi, vous avez fait un peu ouin ouin, scrogneugneux. Et puis après, c'est parti dans des délires, on a bien rigolé, on a parlé de tout et de rien et c'est en ça qu'en fait Twitch, c'est vachement bien. Parce que quand on a un coup de mou, hop, on se met, dans le chat avec les copains, on papote et en fait, on oublie nos problèmes. Ce qui fait que quand j'ai fermé le live hier soir, bah, j'étais contente. J'étais contente, j'avais passé une bonne soirée, ça m'avait bien remonté le moral, mais du coup, j'ai pas lu. Mais, ça me va. En fait, le truc, c'est que techniquement, l'Empire des damnés, c'est pas le livre qu'il me faut en ce moment. Vu le mood dans lequel je suis, c'est pas le livre que j'aurais choisi de moi-même, mais comme je vous ai dit en début de vlog, il m'a été imposé sur Twitch. Du coup, j'ai pas vraiment le choix de le lire. Enfin, genre, c'est un contrat tacite, on va dire, entre vous et moi, entre les viewers Twitch et moi. Mais, quand quelqu'un, choisit un livre, enfin, quand quelqu'un me choisit un livre par le biais de la roulette sur Twitch, j'ai pas le choix, en fait. Mais là, autant en juillet, c'était marrant parce que j'ai lu plusieurs livres de suite pour lesquels j'avais pas le choix, mais ça m'allait très bien. Là, autant c'est moins marrant parce que j'ai pas le choix de le lire et j'ai pas envie de le lire maintenant, en fait. Je l'apprécie pas à sa juste valeur. Pourtant, il y avait tout qui était aligné cette semaine pour que je puisse le lire, hein, vraiment. Je terminais tôt, j'avais rien de prévu véritablement. Vu que je mets complètement, Insta de côté, je gagne vachement de temps parce que j'écris plus de chroniques, enfin bref, tout allait bien et en fait, juste le mental a pas suivi, ce qui fait que, bah, je l'ai pas lu et ça me fait suer parce que j'ai grave envie de le lire et quand je me lance dedans, même si c'est pour lire, 10 pages, j'apprécie beaucoup ce que je lis, mais non. Bref, en tout cas, ça va mieux aujourd'hui. J'ai bien dormi cette nuit, même si là, ça fait 2 matins où tu vraiment chiant le matin. Vraiment, c'est une drama queen. Il miaule comme s'il allait crever et il vient jouer avec les trucs, genre, les prises de courant, genre gratter un truc en verre, donc qui est très bruyant. Pas parce que, il a besoin de nous pour quoi que ce soit, parce qu'il veut qu'on le regarde manger. Je t Frère, je suis OK pour te regarder manger toute la journée si tu veux, mais le matin, laisse-moi dormir. Je suis pas du matin. Vraiment, j'ai jamais été du matin. Je suis lente à démarrer le matin. Là, ça fait une demi heure que je suis levée. J'ai déjà encore du mal à me souvenir de comment je m'appelle, mais parce que Ota était au taquet et ça me saoule et j'ai du mal à être agréable du coup avec lui le matin. Parce que juste je le regarde et j'ai envie de le bouffer quand il fait ça. Mais enfin bon. Du coup, l'activité là, un petit peu sur les 20 petites minutes avant le début du live, de ce matin, ça va être de, commencer à choisir les devoirs colo. Pour ceux qui sont sur le Discord ou sur Twitch, vous le savez peut-être, mais tous les 2 mois, pour ceux qui veulent participer, je vous propose de vous imposer des coloriages dans vos cahiers, depuis vos cahiers, de coloriage mystère la plupart du temps, mais pas que, hein, c'est vraiment suivant ce que vous avez. En gros, vous participez tous les 2 mois, on a un tableau, dans lequel, vous pouvez dire, «Bah, moi je participe, j'aimerais que Marie tu m'imposes pour les 2 prochains mois 4 coloriages». Voilà, tu m'imposes 4 coloriages. Vous pouvez aussi me dire si vous voulez que je vous impose le médium, c'est-à-dire si ça soit des crayons de couleur, du feutre à eau, du feutre à alcool, du feutre acrylique. En général, c'est ça, les médiums que vous avez. Donc vous pouvez aussi me demander de vous imposer le médium
Et du coup, il faut absolument que vous ayez un compte Buddy Colo. Par contre, ça, la condition vraiment obligatoire parce que c'est à partir de ça que je sais les cahiers que vous avez et à partir de ça, au pire, je vais vous montrer parce que ça peut être sympa. À partir de ça, en fait, je peux savoir quel coloriage je vais vous imposer. Donc pour ça, j'ai besoin de mon ordinateur et j'ai besoin de mon téléphone pour Buddy Colo. Du coup, je vais vous montrer. Donc par exemple, hop, attendez, je vais vous retourner la caméra. Ça, c'était la session devoir. Ça, c'était la session devoir de la dernière fois. Donc, je sais pas si vous voyez là, mais on a une date du 22 août. Donc, ça, c'était les participants. Donc, à chaque fois, on a le pseudo Buddy Colo, les cahiers dans lesquels j'ai choisi de leur donner le coloriage et le numéro du coloriage en question. Là, c'est optionnel, vraiment. C'est du coup ce que je vous disais, le choix du médium. Il y a finalement que Lina qui nous a demandé, qui a imposé que je lui donne des coloriages au feutre à eau, 2 feutres à eau et 2 couleurs acryliques, sachant que pour l'acrylique, vous voyez, je lui ai donné une double page. Donc par exemple, et ce qui est en vert, c'est, quand les personnes l'ont fait. Donc depuis le 22 août, on a Émilie qui nous avait demandé 10 colos. Sur les 10, elle n'en a fait que 3. Du coup, elle en a pas redemandé là pour cette session parce que, bah, elle en a encore à faire. À contrario, Aurélie qui en avait demandé 4, s'ils sont tous en fond vert, c'est qu'ils ont tous été faits. Lina qui en avait demandé 3 n'en a fait qu'un, mais c'est une double page, donc c'est quand même pas mal. Enfin, elle en a demandé 4 en fait, et du coup, elle en a fait 2, donc elle a fait la moitié. Posy a fait les 6 qu'elle avait demandé, Meladora n'en a pas fait. Lily a fait les 8 demandés, Miss Lune les 5 et ainsi de suite. Et donc ça, c'est la session d'octobre. Donc on a Posy qui demande 4 colos, mais qui n'en veut pas dans le Vitro tome 2. Yasmine qui en demande 4. Eva qui en demande 3. Lily qui en demande 6, qui veut pas de double page et pas de tome Pokémon ni portrait de famille. Miss Lune qui en demande 5. Crémy qui en demande 4. Mano qui en demande 4, pas dans le tome méchant. Clems qui en demande 8, pas dans le petite poupée. Et enfin Aurélie qui en demande 4. Aucun choix de médium demandé pour cette session, donc ça va plus vite dans un sens. Mais donc voilà, donc ça veut dire que à partir de ça, là maintenant je reviens en face cam. Tudum. À partir de ça, je vais aller sur les comptes Buddy Colo des personnes qui ont demandé des coloriages. Et la première personne, j'ai déjà oublié qui c'était. C'est Posidonie. On va aller du coup chercher donc je suis sur Buddy Colo. Hop. Je vais chercher. Attendez, je vais vous montrer directement mon téléphone, ça sera plus simple. Vous êtes posé sur Legendary, vous posez pas de questions les potes. Donc je suis sur Buddy Colo, pardon. Je vais chercher Posidonie. Hop, la voici. La voilue, notre belle Posy. Et donc là, on peut voir les coloriages. Attendez, on peut voir les coloriages qu'elle a fait dernièrement, qu'elle a partagé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est sa collection. Ça, c'est tous les livres qu'elle a, sachant qu'elle demande elle demande à ne pas en avoir, pardon, dans le Vitro tome 2. Donc, je peux voir tous les cahiers qu'elle a, et à chaque fois, je peux voir aussi le nombre de coloriages qu'elle a fait. Par exemple, dans le Petite Poupée, elle en a fait 9 sur 40. Dans le Princesse tome 2, elle en a fait 5 sur 11, sur 100, pardon. Sur Petite Princesse, elle en a fait 11 sur 50, et ainsi de suite. Donc, en général, j'essaye un petit peu de bastonner et de leur donner des devoirs dans des cahiers qu'ils n'ont pas fait. Mais je vais aussi regarder à partir de maintenant, voir dans quel cahier je leur ai donné précédemment, pour essayer que ça change. Pas leur donner à chaque fois dans les mêmes cahiers. Donc là, Posy, j'ai 4 colos à lui donner, pas dans le Vitro tome 2, sachant que sur la session précédente, je lui avais donné quoi Posy, je lui avais donné dans le Sorcière, je crois qu'il est en bas. Je lui en avais donné un dans le Sorcière, un dans le Créature Fantastique, enfin dans le Fantastique, 2 dans le Fantastique même, donc je vais peut-être éviter de lui en donner dans le Fantastique sur cette session. Un dans le Petite Princesse, un dans le Petite Poupée et un dans le Love Stories, sachant que le Love Stories, elle m'a dit que c'était un cahier qu'elle aimait bien faire elle à son rythme. Donc je vais éviter de lui en donner dans le Love Stories. Et donc je me rends compte que par exemple, dans le Princesse tome 2, elle en a fait que 5 sur 100. Certes, il est plus récent, mais bon, elle en a pas fait tant que ça. Donc je vais essayer de lui en donner un là-dedans. Je vais aller voir lequel. Et du coup, là, vous vous dites, mais comment tu sais les devoirs, enfin les coloriages que tu donnes? Est-ce que tu vas juste donner un numéro au pif? Non, 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 parce qu'on a un tableau qui est magnifiquement magnifique. Tadam! Où en gros, c'est un fichier Drive dans lequel on a tous les cahiers. Donc là, je vous ai dit, par exemple, j'aimerais bien qu'elle fasse dans le Princesse tome 2. Hop, et normalement, on a Princesse tome 2. Et du coup, on a Lily qui s'est amusée à mettre tous les résultats du Princesse tome 2. Donc, je vais me baser sur ça. Je vais aller voir ce que Posy a fait sur son Buddy Colo. Donc, hop, on est sur le
On est sur le profil de Posy sur Buddycolo. Je vais voir son Princesse tome 2. Je vois qu'elle a fait la page 5-6. C'est quoi la page 5-6? Parce qu'elle a mis 2 fois le même. Ah, c'est une double page. Ça doit être Ariel en double page. Ouais, voilà. Elle a fait celui-ci. Donc, je vais pas lui redonner, par exemple. Elle a fait le 24. Elle a fait la double page 67-68. Voilà. Donc, en soi, elle a fait 3 coloriages différents. Mais elle a fait quand même 5 pages. Donc, je vais essayer de lui donner peut-être, je ne sais pas. Alors, elle a fait Ariel, Pocahontas et Blanche-Neige. Donc, je vais éviter de lui redonner une de ces princesses-là, histoire que ça change. Et après, un truc un peu futile, mais je vois que le coloriage le plus avancé dans le cahier, c'est les pages 67-68. Donc, je vais peut-être aller lui donner des coloriages qui sont plutôt sur la fin du cahier, histoire que ça espace les coloriages. On va voir s'il y en a un qui soit un peu thématisé automne, Halloween ou quoi que ce soit, vu que c'est pour... ou même peut-être un peu Noël, on va voir. Je pourrais lui donner celui-ci, là, le château. Il a l'air bien compliqué. La Mérida, elle est très très jolie. Pocahontas, vraiment, ils sont très très beaux. C'est là qu'on se rend compte que les coloriages sont très chouettes. Oh, celui-ci, il marche super bien pour Halloween, le 78. Je sais pas si vous voyez, on a Réponse qui est en train d'habiller Pascal en chauve-souris et elle a des petites citrouilles autour d'elle. Il passe super bien. Il passe trop trop bien, lui, pour Halloween. Donc, on se garde en tête le 78. Ouais, il y a moyen qu'on parte sur le 78. Hein. En plus, Réponse, elle l'a pas fait. Elle a fait celui-ci, le 67-68, celui de Blanche-Neige. Bref, et du coup, je vais faire ça là pendant encore un petit quart d'heure pour tous les coloriages demandés par les gens. Donc, je vais commencer à mettre pour Posy. Attendez, je déclare. On va mettre le Princesse. Oula, je suis en majuscule, ça ne fonctionne pas bien. On va mettre le Princesse tome 2. Et du coup, on a dit qu'on lui donnait... C'est pas centré, attendez, ça va me gêner. Ça va me gêner, je vais pas bien du tout si c'est pas centré. Voilà. Le Princesse tome 2, et on a dit que c'était le 78, je crois. Hein. C'est ça, le 78, celui de Réponse. Vous voyez plus. Mais vous inquiétez pas, ça, tout va bien se passer. Et voilà. Et donc là, par exemple, elle a son premier devoir colo. Et ainsi de suite, je vais continuer jusqu'à donner pour tout le monde. Je vais faire un petit peu ce matin et un petit peu ce midi entre les deux lives. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vous ai montré comment fonctionnaient les devoirs colo. Bisous! Je vous reprends, on est le dimanche. On est dimanche, mais alors on est combien? On est dimanche 26 octobre et il est 7h30 tout rond. Voilà, je vous reprends pour la dernière journée de ce vlog. Désolée, je n'ai pas encore parlé aujourd'hui. Je me suis réveillée il y a peu. Je me suis réveillée plus tôt que prévu puisque, avec le changement d'heure,
En fait, j'ai dormi assez. Je me suis réveillée à 7 heures alors que mon réveil est à 8 heures, mais avec le changement d'heure finalement, on est nickel. Je sais plus quand est-ce que je vous ai repris, vraiment c'est terrible. C'est terrible, je m'en excuse. Il me semble que c'était hier matin. J'étais en train de donner les premiers devoirs colo. J'ai pu terminer de le faire. Du coup, le matin, stream lecture. J'ai bien avancé dans ma lecture, mais pas suffisamment. Le midi, j'ai fini de donner les devoirs lecture et j'ai fini mon coloriage en cours. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous le prendre. Bon, bah écoutez, j'ai fini mon coloriage, mais il est tellement moche, j'ai pas forcément envie de vous le montrer. Et du coup, l'après-midi, stream coloriage où pendant lequel j'en ai commencé un nouveau que je vais vous montrer. Et puis après le soir, ça a été, c'était pas trop ça le soir, alors j'ai pas trop envie de vous en parler. Mais bref, nous voilà, du coup, dimanche matin, j'ai pris mon petit déj assez rapidement, comme ça au moins j'ai du temps à me dégager. Je vous fais un petit update lecture. J'ai reçu aussi quelque chose hier qui était dans ma boîte aux lettres que je vais vous montrer. Je vais vous montrer le coloriage que j'ai commencé hier et aussi, on est au niveau de ma bibliothèque parce qu'il faut qu'on choisisse les 3 livres que je vais, vous proposer pour le sondage de ce que sera notre lecture commune de novembre. Comme tous les mois, à chaque fois, en fin de mois, je vous propose 3 livres parmi lesquels vous pouvez voter pour savoir ce que sera notre lecture commune du mois suivant sur Discord. Du coup, bah, il est temps de faire, la sélection pour vous faire voter, pour savoir qu'est-ce qu'on lit. Voilà. Du coup, on va commencer par l'update lecture et on va terminer par, ce choix de lecture commune. Du coup, je suis toujours, bah, dans Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, du coup de Suzanne Collins, donc le 1er préquel d'Hunger Games, le 4e tome dans l'univers d'Hunger Games. Je suis quasiment à jour des parties, pour la lecture commune de la semaine. Il me reste plus enfin, j'ai un chapitre de retard sur la partie d'hier que je vais lire ce matin avant le début du live et essayer de commencer un petit peu la partie du jour comme ça je vais pas avoir que ça à faire pendant le stream d'aujourd'hui, c'est l'idée. J'aime toujours autant vraiment, hem, de mon souvenir, j'avais pas autant aimé le film, mais je crois que je préfère le livre au film. Mais là, de façon plus drastique par rapport aux autres Hunger Games, pour lesquels j'avais tellement aimé les films que il y avait pas de doute que j'aime les livres honnêtement. Là, le film, je me souviens que j'étais ressortie en me disant qu'il était sympa. Mais finalement, bah, le livre, je trouve qu'il redresse pas mal de choses. J'adore, je trouve que vraiment l'autrice est très, très forte pour nous vendre un président Snow, enfin un jeune président Snow, avant qu'il soit président du coup, un Snow, qui, ait un côté où on s'attache à lui alors qu'on sait, parce qu'on a lu les Hunger Games, parce qu'on connaît Hunger Games, que ça va devenir la pierre enflure de cet univers. Donc vraiment, j'aime beaucoup. C'est un vrai tour de force et bah, je suis curieuse parce que je me souviens vraiment tellement peu du film finalement. Hem, L'ordre de ce qui se passe, l'ordre chronologique des événements est complètement mélangé dans ma tête. Donc du coup, bah, j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer, heu, parce qu'il nous reste, une centaine de pages, je crois. Là où j'en suis, je suis page combien? Attendez, c'est pas évident d'une seule main. Je suis page 482 et le livre en fait 600, donc il me reste 120 pages pour le terminer. Ça va être mon objectif du jour. Normalement, ça devrait le faire sans trop de difficulté. Comme je vous le disais aussi du coup hier pendant la session, enfin le live de l'après-midi, j'ai commencé un coloriage que je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas gagné parce que je n'ai qu'une seule main et c'est pas la bonne. J'ai commencé j'essaie de capter la page, c'est pas évident, c'est bon. Du coup, je suis allée hier pour commencer le cahier Héros versus méchant, la battle. Donc du coup, toujours un coloriage mystère, Disney chez Hachette Heroes. C'est le premier coloriage du coup, comme je vous dis, que je fais dedans. Je l'ai que commencé hier, hein, parce que j'en a beaucoup papoté, mais je suis quand même contente d'avoir fait cela. Ah, bah, faut rester madame la page. Voilà, j'ai fait ça, donc c'est le numéro 9 dedans, et c'est donc, comme vous pouvez peut-être le deviner, notre bon vieux Edgar des Aristochats, le méchant des Aristochats, du coup qui me permet de faire un coloriage supplémentaire pour le Villain Books Challenge. C'est mon 4e coloriage, celui-ci. Pour l'instant, j'ai fait Rourke, j'ai fait Gaston, j'ai fait, pour Oogie Boogie, mais du coup, c'est le personnage de Philippe, le prince de La Belle au bois dormant et là, du coup, je suis en train de faire Edgar, le méchant des Aristochats. Donc je suis à 4 coloriages sur 10. Peut-être que si, j'arrive à me mettre un petit peu les bouchées doubles, j'aurai le temps de, terminer, bah, le challenge en version coloriage avant le 15 novembre. Ça pourrait être très chouette. Ça pourrait être très, très chouette. Ouais, ça pourrait être pas mal parce qu'on est à peu près à un peu plus de mi-challenge, mais j'ai mis vachement de temps avant de finir le premier coloriage. Là, en peu de temps, j'en ai fait 2, heu, possiblement 3 parce que si j'essaye de l'avancer un peu cet après-midi, peut-être même de le terminer cet après-midi, c'est trop bien. Donc ça serait cool. Ça serait cool, ça serait cool. Et du coup, hier, je vous disais que j'avais une réception. Il s'agit
de Salut, c'est Olivier de Dustin Tao, publié chez Hachette Romans. C'est donc un service de presse. Et il est trop beau. Je ne sais pas si vous allez trop voir, si normalement le focus se fait sur le jaspage. Mais voilà, c'est donc dans le même univers de Vous êtes sur le portable de Sam, du même auteur que je n'ai pas lu. J'avais lu Quand Haru était là. J'étais en train de chercher le titre. J'avais lu Quand Haru était là de l'auteur que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. J'avais fini en pleurs. Voilà. J'ai fini en pleurs. Je me souviens, je l'avais fini sur une pause au boulot et j'étais au bureau à côté de mes collègues en train de pleurer. J'étais là, est-ce que c'est maintenant que j'aurais dû le terminer? mais, mais non, j'avais vraiment beaucoup aimé quand Haru était là, mais j'avais pas vu forcément des très bons retours sur Vous êtes sur le portable de Sam. Du coup, je me suis jamais trop penchée dessus et je me suis dit que bah, j'allais m'intéresser à celui-ci. Déjà, l'objet livre est magnifique. Et bah, pour voir si j'apprécie toujours la plume de l'auteur ou si c'était une exception pour quand Haru était là. Je vais vous lire la quatrième de couverture et vous allez me dire ce que vous en pensez. On nous dit: un an après la mort de Sam, son meilleur ami, Oliver continue de lui envoyer des textos. Donc on comprend directement qu'on est à la suite de Vous êtes sur le portable de Sam. Même s'il sait qu'il n'obtiendra aucune réponse. Un jour, il l'appelle par erreur et quelqu'un décroche. Le numéro de Sam a en effet été attribué à Ben, un jeune étudiant en astronomie. Depuis des mois, il lit sans rien dire les messages d'Oliver, touché par la vulnérabilité qui s'en dégage. Un lien réel se crée et les deux garçons continuent à s'écrire. Quand ils décident de se rencontrer enfin en personne, l'alchimie entre eux est indéniable. Mais bientôt, Oliver découvre un phénomène étrange qui pourrait l'empêcher de vivre sa grande histoire d'amour. Voilà, ça a l'air d'être bah, comme c'était le cas déjà pour les deux premiers, en tout cas pour Quand Haru était là, et pour Vous êtes sur le portable de Sam aussi. On est sur une romance, ici c'est une romance MM, donc entre deux hommes, avec une touche de fantastique qui peut tout faire capoter. Et c'est moi, c'est sur ça que j'ai pleuré, sur Quand Haru était là. Donc, Dustin, écoute-moi bien, parce que je sais que tu regardes ce vlog. Écoute-moi bien, Dustin. T'as pas intérêt de me faire pleurer, ou alors préviens. Est-ce qu'il y a un trigger warning? Attention, Marie, tu vas pleurer. Moi, c'est ça que je voudrais savoir. Savoir, est-ce que je peux le lire au bureau, ou est-ce qu'il faut mieux que je le lise chez moi? Et comme ça, je me fous pas la honte. Donc voilà, c'en était tout pour les nouveautés d'hier. Et bah, maintenant, écoutez, je vous propose qu'on s'attaque à savoir quels seront les livres que je vais vous proposer pour le sondage, pour la lecture commune de novembre. J'ai une idée pour l'instant sur les 3 livres que je peux vous proposer et le reste, eh bien le reste, je ne sais pas. Donc on va s'y atteler maintenant. Et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. On est donc toujours dimanche et il est 20h54. Et donc, bah, je vais clôturer ce vlog ce soir avec vous. J'espère qu'il vous aura plu. Mais avant de juste vous dire au revoir, on va faire un petit point sur cette dernière journée. Et surtout, un point sur la lecture que j'ai terminée ce matin. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, du coup, par Suzanne Collins, en version collector que j'ai ici, mais le tout publié chez PKJ. Et c'était très très chouette. Vraiment. En plus, il y avait Émilie ce matin de la bibliothèque d'Emilia qui était dans le chat Twitch, puisque je l'ai terminé durant le stream. Et elle était dans le chat et elle nous disait que c'était son roman favori, ce qui est un peu à contre-courant de l'avis de pas mal de gens. Et bien écoutez,
je vais pas dire que je la rejoins parce que c'est pas mon tome préféré, enfin, c'est pas mon roman préféré de l'univers Hunger Games, mais je pense que c'est mon deuxième préféré. Mon préféré, je pense que ça reste le deuxième, vraiment. Je le trouve vraiment génial. Mais celui-ci, je pense que c'est mon second préféré. Il est vraiment très chouette, vraiment de voir la montée du président Snow tel qu'on le connaît du coup dans Hunger Games. Mais là, on apprend d'où il vient, quel est son passé, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu le connard fini de la saga de Hunger Games. J'ai trouvé ça hyper chouette. On a envie, on a envie de le soutenir à tout en sachant qu'on ne devrait pas. C'est fluide. On retrouve la plume qu'on avait tant aimée en fait dans la saga principale d'Hunger Games et elle est là. Et pourtant c'est un beau bébé, hein. Celui-ci, on est sur un bébé de 600 pages ici quand même. Là où les précédents devaient faire au moins 100 pages de moins. Donc on est quand même sur un sacré tome, mais c'était tellement bien. Je suis tellement contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert en livre. Et du coup, on a voulu regarder avec Axel ce soir le film, en fait, parce qu'en général, je termine les LC de Hunger Games en regardant le film. Et en fait, il est pas dispo gratuitement sur une plateforme de streaming. Et pourtant, on est quand même abonné à pas mal de plateformes de streaming hein, avec Axel. On a Netflix, on a Amazon Prime, on a Disney+, on a CanalSat, enfin on a Canal+, truc Canal, MyCanal, je crois que ça s'appelle. On en a pas mal. Et ben, il est toujours pas, enfin même avec tout ça, il est pas disponible de façon gratuite enfin gratuite. On paye ses abonnements. Donc, chiant. Je dis que j'avais pas envie de payer pour louer ou pour regarder ce film, donc on l'a pas regardé. Et je trouve ça pas enfin, ça fait chier d'avoir encore des films comme ça qui soient en plus payants, d'en plus un abonnement que tu payes déjà. Toujours plus payé. Finalement, l'époque où on avait juste à acheter le DVD, elle était bien aussi. C'était une bonne époque. Mais donc du coup, voilà, je le pose à côté. C'est terminé pour Hunger Games. Pour ce qu'il en est de l'Empire des damnés, je ne l'ai pas repris et j'ai fait le choix de le mettre en pause. Après en avoir parlé en stream justement, je suis arrivée à la conclusion que c'est clairement pas le livre qu'il me faut en ce moment. Comme je vous ai fait comprendre normalement à travers ce vlog, je suis pas sur un immense moral en ce moment, surtout cette semaine un peu compliquée. Du coup, pas foufou. Et c'est pas la lecture qu'il me faut pour le moment. Et j'ai pas envie de me forcer à la lire en sachant que je sais que ça sera peut-être pas un coup de cœur, ça j'en sais rien, mais je sais que ça sera au moins une très bonne lecture et ça sera un petit peu l'envoyer au pilori que de la lire en étant dans cet état d'esprit actuel parce que c'est pas la lecture qui me correspond, c'est pas la lecture qu'il me faut actuellement. Donc j'ai pas envie de ça. Du coup, j'ai décidé de la mettre en pause comme je vous disais et j'ai choisi 2 autres lectures sur lesquelles j'aimerais me concentrer à partir de ce soir. Je pense qu'il y en a une, là, je vais la commencer ce soir et que j'aimerais lire, du coup, dans la semaine qui s'en vient. Tout d'abord, j'aimerais lire Demigods Academy, le tome 5, du coup, de Elisa S. Amor et de Kira Legend. C'est publié chez Hachette Roman, c'est un service de presse, parce que ça fait aussi partie des choses qui me stresse, je pense que ça peut être le terme, c'est que je commence à avoir beaucoup, enfin je commence à faire un bout de temps que c'est le cas, mais j'ai beaucoup de services de presse en attente que je ne lis pas parce que j'ai un rythme de lecture vraiment très impacté ces derniers temps et que c'est bien marrant que sur Twitch vous m'imposiez des lectures, c'est très chouette. Mais le problème c'est qu'en fait c'est jamais des services de presse que vous m'imposiez, ça ok je comprends, il n'y a pas de problème, mais du coup moi ça me fout dans la merde honnêtement dans les timings de lecture que j'ai. Donc, je peux pas me permettre en fait de faire autant de lectures que vous m'imposez qui ne correspondent pas au service de presse que j'ai à lire. Parce que même si on n'a pas de délai officiellement annoncé, il y a un moment, j'ai prévu de les lire quoi. Et enfin, je veux dire, visuellement, en plus, j'ai fait exprès maintenant d'avoir sur ma desserte, un étage qui est consacré 100% au SP et en fait cet étage commence à être insuffisant et ça me va pas. Ça je veux pas, je veux que les SP ne soient pas plus importants que cet étage de desserte et là c'est plus que ça. Donc ça me convient pas du tout, donc il faut vraiment que je me concentre sur les SP et c'est pour ça que Demigods est vachement bien parce que c'est un service de presse, donc ça c'est cool, ça me le fait lire. C'est un service de presse que je pense lire assez rapidement parce que c'est le 5e tome, donc ça me fait continuer une saga aussi, ça c'est cool. Mais je pense le lire rapidement parce que les 4 premiers, je les ai lus hyper rapidement, ça se lit hyper bien, c'est très fluide, tout s'enchaîne très vite. Même si celui-ci, ce 5e tome, est beaucoup plus gros que que les 4 autres, pardon, parce que les 4 autres faisaient tous à peu près 250 pages. Là, on est à 350 pages. Ça reste un petit livre, mais ça reste un petit livre qui prend 100 pages de plus, donc il prend un tiers de sa longueur quand même. Donc voilà, mais l'idée, ça serait de le terminer peut-être demain soir en live, hein. Là, ce soir, je compte lire. Axel est on a passé la journée ensemble avec Axel, donc là, maintenant, il est sur son PC avec ses copains et écoutez, moi, je vais me faire une soirée lecture, je pense et du coup, une fois que j'ai terminé Demigods, en fait, c'est le seul livre-là qui me fait le plus envie, là, actuellement. C'est ce livre-là que j'ai envie de lire. Mais Demigods, c'est histoire de me dire:
j'avance dans mes SP, je sais que c'est un livre que je peux lire vite, il me fait quand même envie, il y a pas de problème. Donc voilà, c'est pour, un peu dramatiser le nombre de livres lus aussi. Et le prochain qui me fait vraiment très envie, c'est Assistant to the Villain de, Anna Nicole Meirer. C'est chez les éditions Calix, enfin, c'est publié dans la collection Calix de chez J'ai lu. Bref, il est magnifique. Le jaspage, on se sait, c'est toujours Roger qui est au niveau de l'édito, qui est un peu, en fait, c'est mon délire. Je me dis que chez Calix, dans les premiers romans, parce que ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti quand même, mine de rien, dans leur premier roman, où on avait toujours un jaspage qui allait pas du tout avec la couverture, je me suis inventé le personnage de Roger, qui est pour moi celui qui travaille au niveau de tous ceux qui sont en charge de visuellement du bouquin, de la fabrication des bouquins. Bah pour moi, Roger, il est daltonien. Et du coup, en fait, Roger, il est très gentil, il a des bonnes idées de jaspage, mais au niveau des couleurs, il s'est jamais rendu compte que ça matchait pas. Voilà, écoutez, c'est l'excuse que je me suis trouvée pour des jaspages qui, je trouve, ne vont pas du tout avec les couvertures. Terrible. Mais en tout cas, Assistant to the Villain, il me fait grave envie. Tous les retours à chaque fois sont hyper élogieux. Et je pense que c'est la lecture qu'il me faut actuellement. Une lecture qui se lit bien, avec de l'humour, mais en même temps, on va avoir un petit peu de romance. Je pense que c'est ce dont j'ai besoin, avec du fantastique. Je pense que c'est ce dont j'ai besoin actuellement. Honnêtement, je pense que c'est le livre qu'il me faut. Je te veux dans mon équipe. Du coup, bah voilà, j'ai prévu de lire ça. En plus, c'est un livre qui est dans ma palle pour le Villain Books Challenge. Challenge que je suis en train de rater, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, parce que pour l'instant, j'ai eu un livre. Un livre. En soi, Hunger Games, je peux le faire rentrer dans la catégorie de Gideon et Grand Coquin, parce qu'il y a cette idée de jeu, les Hunger Games, donc ça pourrait marcher. Et Assistant to the Villain, il est dans ma palle en tant que Ursula. Et Demi-Gods Academy, je sais, si je réfléchis un petit peu, là j'ai pas la tête à ça, mais je pourrais aussi le mettre dans une catégorie. Mais, mais bon, j'aime bien quand je me suis fait une palle, essayer de la respecter. Et là pour le coup, on n'y est pas du tout, on n'y est pas du tout. Pour l'instant, j'ai lu qu'un seul livre qui est dans ma palle du VBC, c'est Rosas et Dragons de Yelena. Donc bon, bref, voilà, je vous ai fait un petit point sur ma dernière lecture. Ma seule lecture de la semaine, du coup, sur ce que je compte lire à partir de maintenant, mais vous n'allez pas avoir de vlog sur la suite de mes lectures. Parce que je sais que les vlogs, c'est pas forcément un format qui vous plaît plus que ça sur la chaîne. Mais c'est dommage parce que moi j'aime bien faire des vlogs. Mais je comprends, franchement, je ne suis personne pour juger. Mais sinon, la journée était cool parce que après le live de ce matin, qui s'est fini sur les coups de 13h et quelques, on a fait, avec Axel, on a fait toute une après-midi jeux de société. On a fait 2 jeux de société et pourtant ça nous a pris tout l'après-midi. Parce que le premier, j'ai pas pensé à vous le filmer, c'est une fois qu'on était en train de remballer, j'étais là en mode: «Oh non, je voulais filmer pour le vlog!» et j'ai complètement oublié de vous prendre, je suis désolée. C'est Arborea. C'est un jeu, qui est très long et en fait, on découvrait déjà, je pense que, à lire les règles et à essayer de les comprendre, on a mis 3 bons quarts d'heure, si ce n'est 1 heure. Donc déjà, ça a pris du temps. Mais très, très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que j'ai surtout beaucoup aimé parce que j'ai gagné, en fait. Non, vraiment un jeu très chouette, qui est long, effectivement, qui est pas difficile, mais qui demande de faire plein de choses partout. En fait, il y a plein d'informations à prendre en compte et c'est ça le plus difficile, mais très chouette. Et après, on a découvert Codex Naturalis, je crois que c'est le titre complet, qui est là, pour le coup, un plus petit jeu. Là où Arborea est un grand jeu avec un immense plateau, plein de choses, plein de bitouniou, machin. Codex, c'est juste quelques cartes. Vraiment, c'est très simple. C'est quelques cartes, un petit... Bah ça, celui-ci, normalement, je voulais filmer. Lui, il est plus simple. J'ai aussi gagné. Trop facile, les jeux de société, en fait. Non, mais... très cool aussi. Et c'est donc ces 2 jeux de société que j'avais eu pour mon anniversaire, sur lesquels je m'étais pas encore penchée. Donc je suis très contente. Et là, on vient de manger et du coup, je vous prends maintenant parce que je vais me faire une petite soirée lecture. C'est donc sur ces douces paroles que je vais vous laisser sur ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, je vous attends en commentaire. À l'heure actuelle, j'ai un petit peu de retard sur la réponse aux commentaires que je dois vous faire, mais je vais m'atteler à ça idéalement avant que ce vlog sorte. Ça serait vraiment royal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vraiment, ça me ferait plaisir. Voilà. J'espère qu'il n'est pas trop trop long, même si je pense qu'il dure un petit peu quand même, et je m'en excuse. En même temps, ce rush déjà fait 10 minutes. Désolée. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Merci beaucoup pour votre fidélité sur la chaîne, ça fait fortement plaisir. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine les copains. Allez, bye bye!